Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, ce sera pour les signes en général. Donc il n'y aura pas de premier, deuxième, troisième décan, c'est juste des messages généraux. Voilà, donc comme d'habitude, il y aura des messages qui vous parleront et d'autres non. Donc j'ai choisi pour vous l'oracle de l'archange Gabriel pour les signes. Et on va faire aussi la guidance sentimentale avec l'oracle des messages de l'amour. Après, on va faire une partie financière avec les petits guides de lumière. L'oracle des plumes pour l'aspect professionnel. Et les messages de conclusion pour chaque signe avec les messages de ton âme. Donc, comme d'habitude, prenez le bon discernement de chaque message qui sort durant toute cette guidance. Prenez juste les messages qui vous correspondent en fonction de votre situation, bien entendu. Donc c'est une chaîne bienveillante, bien entendu. Il n'y aura pas de mauvaises choses qui sortiront, juste vous adapter en fonction de vous. Voilà pour cette petite présentation. Bonne ouverture de ce tirage. Allez, c'est parti pour les signes de terre. Donc signe de terre, feu, eau, air, pareil, hein, c'est juste une carte pour chaque signe. Sinon après on va en avoir pour 3 heures de vidéo et je sais qu'il y en a qui sont pas patientes de regarder jusqu'au bout. Parce que je surveille un peu quand même l'avancée de ma chaîne. Après vous faites comme vous voulez, hein, je laisse pas d'obligation, hein. Bien entendu. Mais bon, un petit peu quand même. Allez, signe de terre. Le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Donc, cher ami, vous êtes très protégé là. Je sais qu'il y en a qui ont la capacité de voir et de ressentir ce genre de choses. Donc on va poursuivre avec l'oracle des messages de l'amour, hein, pour le côté sentimental, pour voir un petit peu ce que cette carte nous va dire. Allez, s'il te plaît. Pour les personnes, pour la guidance sentimentale, pour poursuivre ce tirage. On va avoir un peu plus de compléments de messages. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça parle beaucoup là. Allez. Donc, message sentimental général, hein, d'accord ? Déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne laisse pas à côté de ta vie amoureuse. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tout sera bien accueilli. Amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit ou maladroite. Tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre? Allez, enfin, le dernier petit message sentimental pour les terres, pour les signes de terre. Hésitation du cœur.
Il te plaît, il est charmant ou charmante, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? N'hésitez pas, cher ami, à me faire savoir pour le côté sentimental. Allez, on va passer pour l'aspect financier avec les petits guides de lumière pour les signes de terre. Allez, quel est le message pour la situation financière? Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et pour ton âme. Accueille ce qui est. Pour l'aspect financier, toujours pareil. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est d'accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Et enfin, pour le troisième petit message financier, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire en ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends aussi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Allez, on va passer au tirage professionnel pour les signes de terre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, cher ami, de me faire savoir quelle est la carte qui correspond le plus et qui vibre le plus en vous en fonction de vos signes. Allez, professionnel. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Allez, pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. La plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Et enfin, pour la conclusion du signe de terre, avec l'oracle des messages de ton âme. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Voilà pour les signes
de terre. Allez, on va passer au signe de feu maintenant. Allez, signe de feu, imagination. Et donc, vous voyez les choses en grand. C'est bien ça. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, et plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. C'est bien, on a attaqué septembre, la rentrée. Croyons-vous. C'est bien, tant mieux. C'est vrai que vous êtes une âme créatrice, hein, les signes de feu aussi. Hein. Allez, on va passer au côté sentimental. Allez, pour les signes de feu, côté sentimental. Amour inconditionnel, limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ça serait déjà un bon début. Donc du coup, cette partie-là rejoint la guidance que j'ai faite tout à l'heure là, hein, pour ce week-end. On continue à être dans des énergies d'amour en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Flamme éteinte, déception, délusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Et enfin, le dernier petit message. Oups. Allez, je prends celle-là. Dépendance affective. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ou incomplet? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc n'hésitez pas, chère amie, à me faire savoir parmi les 3 cartes côté sentimental, ce qui résonne le plus pour vous. Comme à chaque fois, je le dis à chaque fois, mais j'ai pas de retour. Donc tant pis, pas grave. Allez, on va voir pour le côté financier. Oups, ah ben, je la prends direct. La vie est mouvement pour les signes de feu. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, tu ne résistes pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle.
Fais attention à tes rêves. Ah ben voilà, on reste dans l'imagination. C'est fou. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est d'accepter ce qui est enfin de mieux gérer les situations qui se présentent. Allez, pour le côté professionnel, pour les signes de feu. Hop. Allez, pour l'aspect professionnel, pour les signes de feu, s'il vous plaît. La plume faisant. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Allez, le deuxième petit message pour l'aspect professionnel, pour les signes de feu, s'il vous plaît. L'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse des mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu en aurais l'univers par ta bravoure. Et enfin, la plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de trop bonne augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Et là, du coup, elle a voulu sauter, la quatrième. Orange, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle t'apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Allez, on va passer au signe d'eau. Allez, s'il te plaît, quel est le message à nous faire parvenir pour les signes d'eau, s'il te plaît? Allez, je vais la chercher. Tac. Harmonie de l'espace. C'est joli. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Donc, nettoyage de printemps ou d'hiver, cher ami. Alors, allez, on va aller voir le côté sentimental. Donc, à mon avis, c'est pareil dans vos relations, je pense. Faire du tri. Ou alors, peut-être que, je sais pas, s'il reste des vêtements de votre ex et que ça dort depuis des années ou des mois dans le placard, virez-le. Hein, n'attendez pas qu'il revienne pour lui rendre le pull, par exemple. Hein. Parce que vous savez qu'ils sont des énergies néfastes. Hein. Des mauvaises énergies comme ça, il ne faut pas les garder. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres qui vous sort. Allez, pour l'aspect sentimental. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'ils te chuchotent à l'oreille des tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent.
Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Waouh! J'adore. Allez. La deuxième carte. Cœur brisé. Blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense. Toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de génération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Et enfin, pour le troisième petit message pour les signes d'eau. Après la lune de miel. Attendez, je vais décaler un peu. Voilà. Découverte, réalité, acceptation. Et il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Dans son humanité, tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Allez, on va aller voir le côté professionnel. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Allez, pour l'aspect financier. Faisant, encore. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Allez, pour les signes d'eau, le côté financier, s'il vous plaît. La plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Son ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Et enfin, le troisième, l'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Et enfin, le petit message pour conclure le signe d'eau.
souffle ta vérité, tes projets, tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc l'harmonie, hein, les amis, votre thème. Écoutez son cœur. Et ben voilà, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Oups. Respire à nouveau, fais le vide de tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Allez, on va terminer ce tirage avec les signes d'air. Pardon. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il a à dire cet archange Gabriel pour les signes d'air? Donc n'hésitez pas, chers amis, à me faire des petits commentaires sur mes vidéos. Je serais heureuse de savoir les messages qui résonnent pour vous. C'est important pour moi pour évoluer, pour faire évoluer ma chaîne, pour la faire grandir, et pour avoir un max d'abonnés. La carte Ego pour les signes d'air. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Ça, c'est pas cool, ça. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental pour les signes d'air. Vous avez vu que quand j'ai annoncé le signe d'air, j'ai de suite eu la gorge qui se nouait, tout ça là. Je crois que vous avez besoin de parler, je crois. Hein. Le chakra de la gorge, il est complètement bloqué chez vous. Hein. Pour ceux et celles qui sont timides, ben, je vous invite à dire à dire ce que vous pensez, hein, parce que là, je crois que il y en a qui sont bloqués. Hein. Je sais pas ce que vous traversez en ce moment, hein, mais la gorge, elle m'a fait mal direct. Hein. Hésitation du cœur. Non. En fait, c'est pas une vraie carte, c'est la carte de la présentation du jeu. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc, signe d'air pour le tirage sentimental. Double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que tu lui donnais cette place, que de lui donner cette place, pardon. Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Allez, second message sentimental pour les signes d'air. Amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque.
Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à les vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Le troisième et dernier message pour le côté sentimental. Allez. Amour secret. Je pense que vous avez dû le voir, je pense. Caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont tes freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. C'est important. Allez, pour l'aspect financier, pour les signes d'air. La plume hibou. Là, c'est marrant, j'en ai ramassé une ce matin dans le jardin. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Alors, pour le financier, pour les signes d'air, s'il vous plaît. La plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Et enfin, le dernier petit message. La plume cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Et enfin, pour la situation professionnelle, hop, hop, hop. Il y a tout qui vole. Allez, pour le professionnel. Cher ami. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne risque pas au changement. Adapte-toi et accompagne-le ou les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Donc encore une fois, on parle bien d'ego. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon qui vibre au fond de toi. Allez, le petit message clôture pour les signes d'air. Allez, pour les signes d'air, s'il te plaît, quel est le message de conclusion?
Bon, ben voilà, donc ça revient toujours aux mêmes cartes. Mais c'est que voilà, le message est important, donc on va le lire. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Allez, deuxième petit message de conclusion, s'il vous plaît. Recevoir. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment-là. Ça fait déjà 2 fois, ça fait déjà deux guidances que je fais et 2 fois elle sort. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. On est trop gentil parfois. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Voilà, cher ami. Voilà, cher ami, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, portez-vous bien. À tout bientôt. Bisous, bisous.